Bonjour, soyez les bienvenus, les lions, pour ce tirage. Je vais changer un petit peu les cartes que j'utilise. Alors, j'utilise toujours les mêmes oracles que pour les autres signes, mais je ne vais pas les utiliser dans le même ordre. C'est pas les mêmes que je vais utiliser pour le tirage principal et ensuite pour les conseils ou les cartes supplémentaires. En tout cas, je vais utiliser aujourd'hui le Osho Zen Tarot, l'oracle Les clés du destin. L'oracle Osho, le tarot de la transformation, et enfin l'oracle des mantras. Allez les lions, c'est parti. Je prépare votre tirage. Comme d'habitude, vous ne prendrez que ce qui résonne. Et si ça ne résonne pas, c'est peut-être simplement que ce tirage-là n'était pas pour vous ce mois-ci. Le tirage concernera les relations. L'idée, ce sera qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation à laquelle vous pensez. Donc, concentrez-vous sur la relation. Moi, je prépare le tirage. Ok, les lions. Voici les dos de deck. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation ? Ce qui est sûr, c'est que ça vous met face à votre vide intérieur. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et du coup, ça vous met face aussi au fait de trouver le sens des choses. Sachez que vous pouvez vraiment être guidé par vos émotions. Elles disent vrai. Vos émotions ont toujours raison. Alors, c'est dans le sens, en tout cas, c'est pas nécessairement... je parle pas du mental, je parle vraiment des émotions. Le mental, c'est autre chose. Le mental, il va venir vous dire, ouais, cette personne, elle veut ci, cette personne, elle veut ça. Enfin, vous voyez, il peut venir tricoter des choses qui vont être liées plutôt à vos peurs. En revanche, la peur est une émotion. Si vous avez peur, c'est que ça vient jouer à un endroit pour vous, quelque part, et que ça, c'est intéressant de le comprendre. Si ça vous met en joie, c'est que ça vient résonner à l'intérieur de vous, quelque part, et que ça vous fait du bien. Si ça vous rend triste, là aussi, c'est que ça vient résonner quelque part, et à vous d'essayer de comprendre ce que ça vient agiter. Bref, vos émotions sont un super guide, un super, comment on appelle ça, vous savez, sur... oh mince, il y a un mot pour ça. Quand on est sur un navire, le gouvernail. Voilà, c'est un très bon gouvernail. C'est vraiment la boussole et le gouvernail, vos émotions. Alors, je vais juste faire pause une seconde. Voilà, j'avais presque plus de batterie, donc j'ai branché le téléphone et je continue. Alors, donc voilà le dos de deck. On va aller un peu plus loin en se questionnant sur réellement les tenants, les aboutissants de cette relation. Alors tout d'abord, vous, hop, je vais faire comme ça, il y a pas mal de cartes qui ont sauté, hein. J'ai pris les cartes qui sautaient, tout simplement. Donc, comment est-ce que vous voyez cette personne en fait? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Cette personne représente la guérison, le conflit, peut-être la guérison d'un conflit, la politique et la douleur. C'est quelqu'un qui, pour X raisons, en fait, a possiblement une position, une stature, en fait, se trouve à un endroit dans votre vie qui vient, c'est l'aspect politique, vous voyez, c'est un endroit dans votre vie où du coup, il y a quelque chose qui est en jeu peut-être avec d'autres personnes et qui vient réveiller une espèce de douleur et de sentiment d'injustice à l'intérieur de vous, mais cette personne représente aussi la possibilité de guérir toute cette noirceur et tout ce que ça fait ressortir. Parce qu'en fait, cette personne, c'est un miroir pour vous, évidemment. Pour moi, toute cette noirceur, c'est vraiment encore cette vacuité, quoi. Il y a l'idée d'arriver à comprendre c'est quoi ce vide, c'est quoi ces peurs, c'est quoi cette noirceur. Vos émotions, elles se réveillent. Elles viennent vous raconter quelque chose et en fait, cette personne représente la possibilité de guérir cette espèce de truc qui remue à l'intérieur de vous de façon très puissante, cette vague émotionnelle et a priori, cette personne pourrait vous permettre de le guérir. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Alors, de l'amour, déjà, et de la paresse, c'est-à-dire, à mon avis, c'est une personne qui vous voit un peu paresseux dans l'amour que vous pourriez donner, possiblement. Un peu dans la rétention. Du coup, peut-être que cette personne voit vos peurs et se dit, bon,
Ouais, il y a beaucoup de peur, donc je vois bien que l'amour, il est là, qu'on peut ouvrir la porte, mais est-ce que en fait, ce que cette personne pense de vous, c'est est-ce que, est-ce que vous, les lions, là, vous allez avoir le courage d'ouvrir la porte? Ou est-ce que vous allez être trop paresseux pour ça parce que vous craignez que ça vous demande finalement beaucoup de travail et que justement ça vienne vous obliger à travailler sur tout ça? Donc cette personne se demande, est-ce que vous allez avoir le courage et l'entrain pour ça? Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation? La libération, de ne pas regarder en arrière, que la vie est devant, qu'il y a des choses à vivre. Et l'éveil. Bon, bah, c'est super. Donc, ce que cette personne attend, c'est finalement d'être vraiment libérée. Alors, soit de se libérer de votre relation, c'est-à-dire d'une séparation ou quelque chose comme ça, pour pouvoir s'élever vers autre chose, soit bel et bien que cette relation vous permette et lui permette à elle, à cette personne-là, de se libérer, de continuer à s'ouvrir vers les choses qui arrivent, vers l'avenir, en fait, comme avec cette idée que cette relation a un potentiel. Alors, je ne sais pas à quel niveau, est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel, est-ce que c'est amical, qu'importe, il y a vraiment cette idée de waouh, il y a un beau potentiel et j'ai envie de m'ouvrir à ça et à ce que ce potentiel peut révéler dans l'avenir. Ensuite, hop, quelle direction prend réellement cette relation? L'élévation incarne tes principes les plus élevés et la transformation. Donc c'est super. Une vraie prise de position de l'un et de l'autre en vue de quelque chose qui s'élève, en vue d'une relation qui vous élève, d'être à la hauteur en fait de ce que vous considérez comme juste et de vos attentes, enfin je sais pas comment le dire, être à la hauteur, en fait que ça vous permette de continuer à grandir, à la hauteur de vos valeurs, avoir cette idée d'incarner vos valeurs au sein de cette relation, même si c'est pas facile sur le coup. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation? Échanger, communiquer, dire les choses, expliquer peut-être. Le rêve et le succès. Oui, oser rêver grand, oser rêver que les choses vont fonctionner, oser accepter, oser peut-être parler de vos rêves de succès, oser énoncer ça, oser parler aussi peut-être d'une forme de nostalgie que vous avez de certaines choses. Communiquer. Communiquer, c'est la clé là, pour vous. C'est ça que vous pouvez faire dans le cadre de cette relation, c'est vous prononcer, dire les choses. Quel conseil est-ce qu'on vous donne? Déjà vu. Le scénario se répète, il y a des choses qui se répètent, mais vous êtes libre de changer de rôle. Et l'achèvement, avec le 21. Enfin, vous complétez les pièces du puzzle. Vous avez trouvé la dernière pièce. Cette personne-là vous propulse face à des choses que vous avez vécues, mais c'est vraiment l'opportunité de vous positionner de façon différente par rapport aux autres fois que vous avez vécu ces choses-là. Il y a l'idée de « Ok, je ne suis pas obligée de faire pareil que les autres fois et je peux… en fait, c'est une occasion d'une transformation et d'une évolution là. Et d'aller au bout de quelque chose et de finir de comprendre peut-être une situation, vous voyez, on avait la vacuité qui était terrible avec le rien et ici on a vraiment la notion du tout, quoi, achever les choses, aller au bout de quelque chose, la notion de réalisation aussi, d'avoir retrouvé toutes les pièces et d'enfin comprendre totalement quelque chose. Alors, qu'est-ce que le Osho Tarot de la transformation peut rajouter pour les lions là? Qu'est-ce que on pourrait savoir en plus? Une dernière chose. Allez, une carte encore. Une carte encore. Juste une pour savoir un petit peu plus pour les lions là au niveau relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu. Oui, remettez un peu de jeu là-dedans. Il y a la notion de jouer et l'énergie. L'énergie du jeu. Essayez de choisir bien aussi l'énergie que vous mettez dans les choses. Si vous fonctionnez avec la peur, vous allez utiliser l'arme qu'on peut voir ici. Ok, si vous fonctionnez avec
avec l'amour, vous pourrez ici mettre, utiliser en fait des choses qui peuvent allumer le feu du foyer, qui peuvent, si on le réutilise correctement, qu'on arrive à refaire pousser des racines, et ben ça peut planter quelque chose de nouveau. Enfin voilà, soit c'est créatif, soit c'est un peu morbide, mortel. Et ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du jeu. Je vais aller juste lire le petit texte du jeu là pour y voir un peu plus clair, parce que des fois, il y a des choses en plus. Le défi posé par Krishna à Arjuna. Désolée pour chaque fois les messages. Votre mental est continuellement en train de jouer et tout cela n'est qu'un rêve dans un théâtre vide. Donc attention, écoutez vos émotions, mais pas votre mental, parce que c'est un théâtre vide, ce mental. Tandis que vous méditez, portez votre regard sur ce mental qui ne fait que s'amuser, pareil aux enfants débordants d'énergie qui s'amusent et courent partout, et c'est tout. Les pensées surgissent et gambadent, ce n'est qu'un jeu. Ne les prenez pas au sérieux. Même quand une mauvaise pensée se présente, ne culpabilisez pas, ou, si c'est au contraire une pensée très noble, une très belle pensée, vous voulez servir l'humanité, transformer le monde entier et amener le paradis sur terre, n'en nourrissez pas votre ego. Ne pensez pas que vous êtes devenu formidable. Ce n'est qu'une des facettes du jeu mental. Parfois il s'élève, parfois il tombe, il déborde simplement d'énergie et prend toutes sortes de formes et d'apparences. Donc tout ça aussi, là, c'est finalement un jeu. La douleur, la politique, là, le conflit, ici, la vacuité, tout ça, c'est une espèce de jeu mental qui est mis ici en évidence avec ce que vous vivez. Avec ce que vous vivez dans cette relation, ce que cette relation vient révéler de vous. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message ici pour nos lions avec une carte? Elle est là. Il y en a deux. Nous avons se libérer du perfectionnisme, donc là, qui est aussi une notion égotique, hein, et l'état d'être au-delà de l'identité. Ne pensez pas que vous êtes ce que vous montrez au monde, vous êtes beaucoup plus que ça. Revenez vraiment à vos émotions, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, essayez d'apaiser tout ça, libérez-vous de quelque chose qui serait parfait, libérez-vous peut-être aussi des imperfections dont vous avez fait preuve par le passé et qui sont juste humaines et qui finalement, si elles sont chargées d'ego, vont vous faire du mal, alors qu'en fait, si elles sont déchargées de cet ego, tout va bien. Tout va bien finalement, tout s'est passé comme ça devait se passer, hein. Et le dos de deck, nous avons la chance en toutes circonstances. Oui, si vous arrivez à vous apaiser, vous attirerez la chance en plus. Donc, et la chance de cette relation, je pense que cette relation est une chance pour vous. Saisissez-la comme une chance de nettoyer ce qui doit être nettoyé, même si ça ne doit pas être évident à traverser, là, ce que vous traversez. Bon, bah, j'espère en tout cas que ce message sera venu vous trouver et vous aider sur votre route. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ailleurs, merci pour tous les nouveaux, il y en a eu pas mal ces derniers temps. N'hésitez pas également à me laisser un petit message si ça a parlé tout particulièrement pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.